Bienvenue dans Itrema, la chronique littéraire de l'UFAL, l'Union des familles laïques. Itrema, une émission animée par notre chroniqueur toujours aussi attitré, Philippe Foussier, et présentée par toujours notre présentatrice attitrée, Emmanuelle Billier-Gauthier. Aujourd'hui, Itrema, épisode 6, est consacré à un ouvrage collectif, pour une fois, les 100 ans du Parti communiste. Bonjour Philippe. Bonjour Emmanuel. Alors vous savez, le Parti communiste a célébré en décembre dernier, 2020, son centenaire. À cette occasion, il a publié un livre illustré qui aborde cette histoire avec une distance variable, dirons-nous. Toute institution a souvent du mal à juger de sa propre histoire, et le Parti communiste ne déroge pas à la règle. Même si, avec cette entreprise éditoriale, le résultat s'avère globalement positif. Conduite par l'historien qui est aussi directeur de la maison Triolet-Aragon, Guillaume Roubaud-Kouachi, elle propose une rétrospective en découpant par année l'aventure du communisme français replacée dans ses différents contextes. Ce livre a été composé par une trentaine de jeunes doctorants ou frais docteurs, préfacé par le numéro 1 du parti, Fabien Roussel, avec une postface signée par Claude Mazoric, le grand historien de la Révolution française. Il manque peu de sujets dans cet ouvrage foisonnant, y compris ce qui dérange l'histoire officielle du Parti communiste, sauf peut-être la laïcité. Parmi les thèmes qui ont mis le Parti communiste dans l'embarras, la plupart sont examinés avec rigueur et une part d'autocritique indéniable. C'est vrai du féminisme, de l'écologie ou de l'homosexualité. C'est également le cas vis-à-vis des dissensions internes. Il est par exemple souligné qu'il faudra attendre longtemps pour que le Parti communiste français assume ses carences quant à une impossible déstalinisation. La direction avoue ainsi en 1977 seulement qu'elle n'a pas dit toute la vérité sur le rapport Khrouchtchev qui date de 1956. Et s'agissant du culte pour Staline, il est néanmoins rappelé, et ce n'est pas inutile, que tous les drapeaux des bâtiments officiels français avaient été mis en berne à l'annonce de sa mort, et que donc le culte de la personnalité entretenu par le Parti communiste était assez finalement largement partagé. Et ce livre aborde aussi les liens entre le PC et les artistes. Oui, en effet, très intéressantes les controverses culturelles entre les tenants de l'orthodoxie réaliste menée par le peintre André Fougeron et les défenseurs de l'art abstrait conduits par Picasso et Aragon. On trouvera des pages très éclairantes dans ce livre. Aussi les tensions parfois vives entre le communisme municipal et ses impératifs de gestion, confrontés à une doctrine officielle qui font l'objet d'éclairages très instructifs, comme aussi d'ailleurs le rapport entretenu par le Parti communiste avec le monde rural. L'accent dans ce livre est mis sur les combats pacifistes du Parti communiste, et c'est même la raison majeure qui est mise en avant ici pour justifier la création du parti en 1920, tandis que la SFIO, donc le Parti socialiste, aurait cédé, elle, aux sirènes de l'Union sacrée durant la Grande Guerre. Plusieurs chapitres sont consacrés aux engagements anticolonialistes des communistes, de la guerre du Rif jusqu'au Mali aujourd'hui, classés d'ailleurs dans cette catégorie. On pourra trouver amusant le récit des affrontements historiques entre communistes et gauchistes au fil de l'histoire, et comment, à la faveur d'une coalition dans le cadre du Front de gauche, le Parti communiste français se retrouve, en ce début de siècle, à coquiner avec des courants jadis tant honnis, en reprenant même parfois les postures et le vocabulaire. À dire vrai, la capacité des historiens maison à observer une distance avec leur sujet s'estompe à mesure que l'on quitte l'histoire pour entrer dans l'actualité. Et il faut l'avouer, le traitement réservé à l'histoire du Parti communiste depuis les années 1990 relève la plupart du temps de l'hagiographie. Dommage, mais cela n'enlève rien à la qualité globale de ce livre dont je vous ai dit que l'on pouvait le juger globalement positif. 100 ans de Parti communiste français, sous la direction de Guillaume Roubaud-Kouachi, publié au Cherche-Midi, 232 pages, 25 €. Itrema, c'est fini. Tous nos épisodes, ainsi que ceux de Laïkino, de Laïcidad et de Scientia, sont bien sûr à retrouver sur notre site ufal.org.
Merci Philippe, et je vous retrouve pour le 7e épisode d'Eitrema. Et oui déjà, vous nous parlerez cette fois du livre de Marc Trévidic, Le roman du terrorisme. Merci Emmanuel.